Bonjour à tous. Alors pourquoi être minimaliste dans sa maison ? Je pense tout d'abord que tous les objets, les décorations inutiles qui sont par exemple dans notre salon, dans notre cuisine ou dans les différentes pièces d'une maison nous envoient des informations. Ces informations, ça peut être tout simplement écoute-moi si vous avez plein de CD ou alors plein de décorations, plein de cadres et du coup votre esprit est sans cesse en train de lire des choses, en train de regarder et ça encombre l'esprit. Être minimaliste, c'est limiter ces objets qui n'ont pas vraiment de sens à part pour faire beau et qui n'ont pas vraiment d'utilité en tant que tels. Et ainsi on va pouvoir libérer l'espace et aussi libérer son esprit parce qu'on n'aura pas tous ces objets qui nous envoient toutes ces informations. De plus, ces objets prennent très souvent la poussière et après on passe du temps à nettoyer tous les objets de leur poussière et on doit aussi les décaler si on veut nettoyer le sol ou certains meubles. Alors limiter les objets, ça permet aussi de limiter le temps de ménage et l'accumulation de poussière dans sa maison. J'aime beaucoup jouer sur les monochromes. Alors j'adore les couleurs, etc. Je ne parle pas non plus de monochrome de noir et blanc comme on voit souvent comme cliché pour les minimalistes. Je pense que c'est très bien aussi d'avoir de la couleur chez soi. Avoir par exemple tout un set de même couleur dans sa cuisine. Accumuler les objets, c'est aussi dépenser de l'argent et du temps à acheter tous ces objets, à vouloir les renouveler pour être à jour dans les tendances. Et du coup, c'est beaucoup d'argent dépensé inutilement, ou en tout cas, on pourrait utiliser cet argent pour quelque chose de moins matérialiste. Et du coup, c'est aussi un gain de temps que de ne plus passer des heures et des heures à Ikea, par exemple, pour en citer qu'un, pour acheter 1001 décorations qui finalement, on va vite les revendre ou ne même plus les regarder. Moins d'objets, c'est aussi moins de meubles pour stocker ces objets. Alors bien sûr, il faut bien avoir des objets tels que des vaisselles, etc. Moi j'aime beaucoup ranger tous mes objets dans des placards afin de ne pas encombrer l'espace avec plein de petits objets. Par exemple dans ma cuisine, je range tout dans les placards, je laisse très peu de choses sur les plans de travail. Et tout ce qui est dans ma cuisine sera monochrome ou bicolore, tricolore. Mais j'aime bien tout accorder afin que ça soit agréable à regarder. Ou alors tout ranger dans les placards afin que ça ne fasse pas désordonné. Et moins on a d'objets, plus c'est facile d'être organisé. Et plus c'est facile de gagner du temps parce qu'on n'a plus à rechercher parmi une montagne d'objets quel appareil on doit utiliser. On a tous les appareils à portée de main, tous les objets à portée de main. Et on n'a que des objets qui nous sont utiles et qu'on va utiliser au quotidien. Si vous avez des objets dont vous ne vous servez plus, vendez-les, donnez-les. Ça ne sert à rien de stocker inutilement tous ces objets. Si jamais, par exemple, vous souhaitez investir dans un appareil à raclette ou des choses comme ça qui sont utiles mais 1, 2, 3 fois par an, je vous conseille de les stocker dans un autre endroit de votre cuisine, dans une pièce à part, par exemple dans un garage, ou alors de le prêter avec vos amis et de ne pas le laisser dans votre cuisine surcharger vos meubles alors que vous l'utilisez pas très souvent. Donc tous les objets comme ça qu'on utilise très peu de fois dans l'année, plutôt les stocker dans une pièce à part pour ne pas encombrer l'espace. Avoir moins de décoration et moins dépenser dans des petits objets inutiles où on s'en lasse vite, ça nous permet aussi d'avoir des appareils de meilleure qualité parce qu'on a économisé de l'argent et ainsi avoir des appareils qui durent plus dans le temps et dont on se lasse moins. Je pense par exemple à acheter une belle couverture de bonne qualité plutôt que d'acheter une couverture où au bout de 2 lavages le plaid n'est plus doux du tout ou alors il se peluche.
Là, on va préférer utiliser des textiles plus faciles à nettoyer ou en tout cas de meilleure qualité afin que ce soit plus durable dans le temps et du coup éviter d'en racheter sans cesse. Si jamais ce podcast vous a plu et vous a permis de trouver des conseils pour améliorer votre intérieur, n'hésitez pas à liker ce podcast et à la prochaine.